بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. إخوة إن شاء الله تعالى فنحن معكم إن شاء الله تعالى نواصل في درسنا إن شاء الله حول أعمال القلوب، سائلا الله جل وعلا أن يطهر قلوبنا جميعا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأموالنا من الربا وبيوتنا من الحرام. اللهم يا ربنا إنا نسألك الإخلاص ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وحسن الخاتمة. Donc on va commencer le cours toujours les œuvres du cœur. Comme on le sait tous et comme le Coran l'a cité, le Coran qui nous cite des âmes, en fait les différentes sortes d'âmes qui existent, ainsi que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit dans le Coran, Inna an-nafsa la'ammaratun bis-sou'. Il nous parle de ces trois sortes d'âmes qui existent. Il y a l'âme incitatrice vers le mal. Il y a une âme, il y en a pour faire le mal, ils ne réfléchissent pas. Il y en a pour voler, ils ne réfléchissent pas, ils vont voler. Il y en a pour tuer, ils vont tuer. Il y en a pour désobéir, ils vont désobéir. Ça c'est l'âme qui est, donc l'âme qui appelle vers le mal sans aucun recul. C'est cette âme-là que nous rappelle Allah dans le Coran en nous disant il y a cette âme qui existe. Inna an-nafsa la'ammaratun bis-sou'. L'âme est incitatrice vers le mal. Donc, illa ma rahma rabbi. Il y a la deuxième âme qui existe. Allah SWT nous parle de cette âme qui existe. La première âme citée dans Surat Yusuf, an-nafsul ammara bis-sou'. La deuxième âme citée dans Surat al-Qiyamah, le jugement dernier, Allah SWT dit La uqsimu bi yawmil qiyamah wa la uqsimu bi nafsil lawwam. C'est l'âme donc qui est là, comme disaient les pieux salaf salih. C'est l'âme des fois qui hésite, ou bien des fois quand tu fais du mal, il te dit mais pourquoi tu as fait. Des fois quand tu fais du bien, il te dit pourquoi tu l'as fait tardivement. En fait l'âme qui est entre donc les deux. Et la dernière âme citée dans Surat al-Fajr, ce qu'on appelle an-nafsul mutma'inna, c'est l'âme, Inch'Allah Ta'ala, qui est pure et propre et qui est destinée directement au paradis, Inch'Allah, qu'Allah nous compte parmi ces gens qui vont profiter, Inch'Allah Ta'ala, donc de ce paradis et qui vont avoir ces âmes. Allah dit Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbik radiyatan mardiyya. L'âme apaisée, c'est al-mutma'inna. Allah s'en dit donc viens rentrer au paradis. Pourquoi? Parce que c'est une âme qui a souffert, c'est une âme qui a travaillé, c'est une âme qui a patienté, et c'est une âme en fait qui a donné, ou bien qui est retournée vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela donc il y a ces trois âmes. On voit automatiquement donc il y a ces cœurs, ce qu'on appelle le cœur de l'être humain. Nous tous on en a. Des fois on est bien, des fois on n'est pas bien. C'est pour cela al-qalb aussi, il y a ces trois situations où on vit avec. Des fois on est comme ça, des fois on change. Al-qalb, on l'appelle qalb, pourquoi? Bisababi taqallubihi, parce que ça change. C'est pour cela que Rasul sallam disait Allahumma ya muqallib al-qulub. Allah, toi qui tournes les cœurs, parce que le cœur tourne. Des fois tu aimes une chose et des fois tu détestes. Des fois c'est comme ça le cœur. Il disait Ya Rabbi, tourne nos cœurs vers ce que tu aimes, vers ton cheminement. Toi qui tournes les cœurs, raffermisse-nous donc dans ce cheminement, le chemin pour aller au paradis. Donc le cœur aussi vit ces trois stations, ou bien ces trois situations. La première situation, il y a le cœur, al-qalb, ce qu'on appelle qalbul marid. Il y a un cœur qui est malade. Le cœur des fois est malade. Des fois, on a des cœurs malades. Des fois, on n'est pas bien. Là, cette maladie, c'est pas à Pellegrin, à l'hôpital qu'il faut aller pour être soigné.
C'est pas un médecin que tu vas voir qui va te prescrire encore des médicaments et autres. Non. Cette âme qui est malade, il y a sa guérison. Et on va en parler, Inch'Allah. Il y a aussi le cœur qui est... Il y a le cœur as-salim. Le cœur qui est, masha'Allah, le cœur qui est propre. Le cœur qui est exempt donc de ces péchés qui vont nous mener en enfer. C'est pour ça qu'Allah a dit, quand Ibrahim alayhi salam, il nous parle de l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, en disant Illa man atallaha biqalbin salim. Le jour du jugement, celui qui va profiter, celui qui vient avec un cœur, mais salim, salim min al-shirk, salim min al-bid'a, salim min al-kufr, salim min al-fawahish, ma zahra minha batan. Un cœur qui est exempt, qui est pur, qui est exempt donc de shirk. Quand tu meurs, tu n'es pas mort avec l'associationnisme, tu n'es pas mort avec des innovations, tu n'es pas mort avec le kufr, tu n'es pas mort avec l'orgueil. Parce que celui qui meurt avec, le prophète dit, La yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Celui qui meurt avec un point d'atome d'orgueil, le prophète dit, tu ne vas pas au paradis, qu'Allah nous en préserve. Donc le cœur qui est propre, qui est nettoyé, donc de ces maladies, l'orgueil, la jalousie, la méchanceté, la médisance et al-ananiya, l'égoïsme, il n'y a que toi, pas d'altruisme dans ta vie, c'est-à-dire tu ne penses pas aux autres, jusqu'à, si on ne soigne pas le cœur qui est malade, finalement il va tomber dans ce qu'on appelle le cœur qui est mort. Vous savez, le Coran nous parle des cœurs, qasat qulubuhum, fahiya kal hijara aw ashaddu qaswa. Il y a des cœurs qui sont plus durs qu'une pierre. Allah nous donne même des paraboles en disant il y a des pierres qui ne sont pas dures, parce que l'eau passe. Il y a des pierres, on peut les utiliser pour faire des choses, sont utiles. Pour construire, on prend des pierres, sont utiles. Mais il y a des cœurs, ça ne passe pas du tout. T'as beau donner des médicaments, ça ne passe pas. Le Coran, ça ne passe pas. C'est pour cela, Ikhwa, donc on a besoin de travailler encore. Ce cœur et cette âme, c'est un travail individuel, c'est un travail personnel. Il y a des choses qu'on partage tous, mais ce travail d'abord tu commences par toi, chacun commence par soi. Et chacun se connaît, chacun sait comment il est avec son Seigneur, chacun connaît sa maladie et la guérison, le médecin et l'hôpital, c'est le Coran, nous dit Allah SWT. Donc le Coran est là pour nous guérir. C'est pour cela Omar radiallahu anhu disait Alaykum, il donne des conseils, il dit allez vers et faites attention. Deux choses. La première c'est aller, c'est-à-dire prenez votre temps vers cette chose, et l'autre il dit faites attention, diminuez ou bien arrêtez votre temps, n'allez pas vers cette chose. Il dit alaykum bi dhikrillah, je vous conseille de vous rappeler tout le temps d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous conseille alaykum bi dhikrillah, d'évoquer Allah tout le temps. Udkurullaha dhikran kathira. Des fois tu nous vois, il y a parmi nous des fois ils ont des waswas, des fois je suis pas bien, des fois fais-moi ruqya, des fois je suis pas, on le voit des fois dans la communauté. Et tout ceci parce qu'il y a du travail à faire. C'est pour ça qu'il disait donc restez toujours en contact avec Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui détient les cœurs, c'est à lui les cœurs. Donc il va toujours préserver ton cœur, subhanahu wa ta'ala. Il dit mais wa iyyakum, faites attention. Wa iyyakum wa dhikrun nas, arrêtez de trop parler des gens. Le premier il dit alaykum bi dhikrillah fa innahu shifa. Prononcez, rappelez-vous d'Allah, évoquez Allah parce que c'est une guérison. Ça guérit les maladies que les médecins, que les hôpitaux n'arrivent pas à guérir, n'arrivent pas à voir. Il dit mais faites attention. Il y a une maladie qui est là, il y a un virus. C'est quoi? Il dit wa iyyakum wa dhikrun nas. Arrêtez de parler trop des gens, de vous occuper des créatures jusqu'à oublier le créateur. Il dit pourquoi? Parce que fa innahu da, parce que c'est une maladie. C'est une maladie incurable. Si à chaque fois tu prononces, tu penses, tu es qu'avec les gens, finalement tu oublies subhanahu wa ta'ala. Prends du temps. C'est pour cela, vous voyez, l'islam qui nous parle, qui nous appelle vers l'union, vers le groupe. Mais l'islam nous force aussi, nous forge aussi des fois pour se préparer. Regardez les prières, c'est prier en groupe.
le jeûne, oh vous les croyants, il appelle le groupe, le hajj, on fait tout ceci. Mais Allah SWT aussi, il nous appelle en nous disant, malgré ce groupe qui existe, ne vous oubliez pas. En fait, ne te laisse pas leurrer par ce groupe. Si ce groupe part, peut-être tu vas être seul. Donc prépare-toi quand tu es tout seul. Prépare-toi, prépare ton cœur. C'est pour cela, Ikhwa. Wa alaykum salam wa barakatuh. Allah SWT nous parle donc de ces cœurs. Aujourd'hui, nos maladies, c'est les cœurs. Tu vois quelqu'un, il est tout propre, tout mignon, mashallah, très beau. Tu vois une femme qui est, mashallah, qui est en apparence, mashallah, bien habillée, tout le monde l'apprécie. Mais on a des maladies. Quand tu regardes, il y a la haine qui règne encore entre nous. Il y a encore cette méchanceté. On ne s'aime pas encore réellement. Il y a une mahabba al-ukhuwa qui reste. Et on voit aujourd'hui, Allah SWT, wa ma qadarullah haqqa qadri. On n'estime pas Allah SWT sa juste valeur. On oublie Allah. On oublie qu'Allah nous voit. On oublie qu'Allah SWT nous entend. On dit ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut, et on se cache. On ne veut pas que les gens nous voient. Yastaghfuna minan nas wa la yastaghfuna min Allah wa hum ma'ahum. Ils se cachent. Ils ne veulent pas que les gens les voient, mais alors qu'Allah les voit, ce n'est pas leur problème. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Ne sais-tu pas qu'Allah voit? Si tu sais qu'Allah te voit, donc tu vas bien regarder ton programme, tu vas bien regarder donc ton cœur, et tu vas, Inch'Allah ta'ala, reprendre ton souffle et reprendre ce chemin. Allah donc nous cite dans le Coran, regardez combien de fois on voit dans le Coran ce terme al-qalb. Allah nous parle du cœur. On en a besoin, quoi. On est une communauté, on fait combien? Plus d'1 milliard, 1,5 milliard. Mais regardez, on est nombreux. Regardez la richesse qui existe dans les pays musulmans. Regardez aujourd'hui cette force. Mais on est les plus pauvres. Regardez aujourd'hui, on est les plus faibles. Regardez aujourd'hui, et tout ceci pourquoi? Parce qu'on a un problème. C'est que dans nos cœurs, il n'y a pas réellement Allah subhanahu wa ta'ala. Dans nos cœurs, il y a quelque chose qui manque. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Al-A'raf, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمْ. J'ai préparé l'enfer. L'enfer est ouvert. Beaucoup de gens vont y aller. Mais qui? كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Beaucoup de djinns et beaucoup d'hommes. Allah, pourquoi? Lahum qulubun. Il commence d'abord par les cœurs. Parce qu'ils ont des cœurs. Allah n'a pas dit ils ont des pieds, ils ont des jambes. Non. Ils ont des cœurs. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ils ont des cœurs, mais qui ne raisonnent et qui ne réfléchissent et qui ne méditent pas. Donc ces cœurs qui ne raisonnent pas, donc c'est ça la maladie. Allah SWT nous parle donc de ces cœurs. Il nous dit subhanahu wa ta'ala, donc il faut travailler le cœur. Et la seule chose qui peut ramener le cœur, tu vois quelqu'un qui faisait des péchés, qui fumait de la drogue, tu vois quelqu'un qui peut-être tuait des gens, tu vois quelqu'un peut-être qui faisait la corruption, tu vois quelqu'un peut-être qui était dans le haram, et aujourd'hui tu le vois tout doux, mashallah, tu le vois, qu'est-ce qu'il a tourné? C'est le Coran qui tourne les cœurs. Allah, c'est pour ça Allah s'entend dans Surat Al-Ra'd, Allah bi dhikrillah tatma'innul qulub. C'est dans le rappel d'Allah, c'est dans le rappel d'Allah aux mosquées, dans le rappel d'Allah des assises de la science, parce que il y a Al-Baraka, il y a les anges qui nous entourent, Inch'Allah, avec donc la sérénité. Allah SWT demande aux anges qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, et les anges de répondre, Allah, quand il leur demande, il connaît mieux qu'eux. Et les anges de dire, sont en train de parler de toi, Ya Rab, de parler du paradis, de parler de l'enfer. Allah leur demande, est-ce que ces gens qui parlent de l'enfer, ils l'ont vu? Les anges de dire non. Est-ce qu'ils ont vu le paradis? Jusqu'à la fin des hadiths, le Prophète sallam, il dit, les anges, Allah SWT dira aux anges, ces gens-là, dites-leur que je leur ai pardonné leurs péchés. Et les anges de dire, Ya Rab, parmi eux-mêmes, il y a des gens, peut-être ils n'étaient pas venus pour le rappel, ils étaient peut-être de passage. Allah dit, ces gens-là, personne ne les côtoie sans profiter de leur baraka. Le sens des hadiths. Personne ne reste dans des assises de science sans qu'on te pardonne tes péchés. Sans qu'Allah SWT t'élève en degré. Sans qu'Allah SWT te pardonne et encore illumine ton cheminement. Donc Allah dit, Allah bi dhikrillah, c'est dans le rappel d'Allah. Quand tu es seul, rappelle-toi d'Allah. Ne regarde pas souvent les gens. N'écoute pas ce que les gens disent. Les gens se trompent, les gens ne te connaissent pas. Ils ont beau te faire des éloges, ils ne te connaissent pas réellement. Les gens, ils ont beau
te critiquer, ils ne te connaissent pas réellement. Mais regarde toi et toi-même, toi et ton Seigneur. C'est ça le travail. Chez toi, regarde comment tu te comportes, toi d'abord et toi-même. Quand tu pries chez toi, comment tu pries. Quand tu es chez toi, est-ce que tu lis le Coran? Ne dis pas que je lis le Coran que quand je suis à la mosquée avec les gens. Pour montrer, non. Enlève Ar-Riya, As-Suma, le fait que les gens te voient, tu parles et tu récites pour montrer aux gens. Le prophète dit Yawm al-Qiyamah, yuqalu, on va appeler les gens là qui faisaient pour les gens. Idhabu ila alladhina kuntum tura'un. Allez vers les gens vers qui vous montrez vos œuvres et vous allez être perdants. Donc regarde, reste seul et regarde tes péchés. On en a tellement, des montagnes de péchés. Des montagnes de péchés. Et on laisse nos péchés. Et des fois on va voir les péchés des autres. On laisse nos maladies, on va voir les maladies des autres. On laisse encore nos manquements et on va voir ceux des autres. Reste avec toi-même. C'est pour cela Allah s'en dit donc retourne vers le Coran. Parce que le Coran, le Coran est une guérison, wa rahma, est une miséricorde. Sachant que le paradis, on n'y va qu'avec la miséricorde d'Allah. On fait ce qu'Allah nous demande, mais c'est pas parce qu'on a fait qu'on va aller directement. Non, il faut qu'il y ait l'accompagnement de la miséricorde d'Allah. Allah nous dit donc dans Sourate Qaf, malheureusement il y a des cœurs, il y a des gens qui ne s'intéressent pas à la religion, qui ne viennent pas à la mosquée et qui pour eux, ils vivent bien. Mais non, Allah dit fawailun lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah. Malheur à ceux-là, ceux dont les cœurs sont endurcis, sont fermés. Les dhikrillah, quand on leur parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois quelqu'un devant la télé, il regarde 90 minutes de match. Tu le vois avec une concentration. On dirait qu'il est en pleine prière, khushu'. Il ne bouge pas. Et tu le vois, mais quand il s'agit d'aller apprendre sa religion, quand il s'agit d'aller vers la mosquée, quand il s'agit d'écouter un rappel, quand il s'agit de voyager en tout cas vers le paradis, tu le vois, il est paresseux, il est feignant. Allah s'en dit malheur. Malheur à ces gens dont les cœurs sont endurcis du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il faut faire attention, c'est revenir au Coran et pratiquer le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est ça le rappel, comme dit Allah dans Surat Qaf, subhanahu wa ta'ala. Il dit subhanahu wa ta'ala, inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb ou alqa as-sam'a wa huwa shahid. Allah s'en dit, ce rappel qu'on vient de vous dire dans le Coran, il dit fi dhalika la dhikra. Il y a un rappel, liman, mais c'est pas pour tout le monde. Liman kana lahu qalb, pour celui qui a un cœur. Il y en a, ils n'ont pas de cœur. Vous savez que le cœur, quand tu as un cœur, ça bouge. Quand tu as un cœur et tu vois un mal, ça doit te faire mal. Quand tu as un cœur et tu vois du bien, ça doit te faire du bien. Mais si tu vois le mal, ça ne te fait rien du tout. Le prophète dit, quand vous voyez un mal, enlevez ce mal, soit avec la force si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, tu l'enlèves en parlant. Tu l'enlèves donc en donnant des conseils. Si tu ne peux pas, ton cœur, ça doit te brûler, ça doit te ronger, ça doit te faire mal. Quand tu vois les gens, quand tu vois la désobéissance, les gens désobéissent à Allah, ou bien quand tu vois aujourd'hui les gens enterrer la sunna de Rasul sallam, quand tu vois aujourd'hui les gens qui n'aiment pas le Coran, qui n'aiment pas la sunna, qui n'aiment pas les compagnons, qui n'aiment pas le chemin du paradis, ça te fait mal. Mais celui qui n'a aucun encore de ces 3 points, celui-là, il n'a pas cœur. Demande à Allah de te donner cœur avant de quitter ce bas monde. Et quoi, pour finir, c'est pour cela les pieux, quand ils récitaient le Coran, ils vivaient avec ce Coran qu'ils récitaient. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah, c'est toi seul que nous adorons. Wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul dont nous implorons secours. Et si réellement on est cette phrase, si réellement on l'a compris, on s'est reposé dans la vie. Si réellement ce qu'on dit, on y croit. Parce que vous savez, nous tous, il y a tellement, combien de gens qui font la prière? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui prient. Mais on est loin, comme dit Ibn al-Qayyim rahmallah. Il dit, tu vois quelqu'un se prosterner, 2 personnes se prosterner. Entre les deux, il y a un écart. Bayna sama'i wal ard. Leur écart, c'est la distance entre les cieux et la terre. Comment ils se sont éloignés en fait du rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là il prie, mais il n'y a rien, il ne ressent rien.
Et là, ça se travaille. Donc, les pieux, c'était ce pieux-là qui vivait avec Imam Ahmad, bon, même époque que Imam Ahmad, rahmatullah alayh, qui s'appelait Hatim al-Assam. Ces 4 points, on lui dit, Hatim, toi, on a vu une chose en toi. Tu es toujours tranquille. Tu es quelqu'un, tu es toujours à l'aise. C'est-à-dire que tu es toujours, on dirait que, vous savez qu'il y a des gens, quand tu les vois, ils te donnent la force. Il y a des gens, quand tu les vois, ils te rassurent. C'est ça un musulman. Quand tu vois ton frère musulman, il doit te rassurer. Mais ce n'est pas quand tu vois ton frère musulman, aussitôt tu as peur. Ou bien quand tu le vois, aussitôt tu es découragé. Ou bien quand tu le vois, il y a le désespoir en fait qui est affiché en fait devant toi. Non. Le musulman, c'est l'espoir. Le musulman encore, c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a une lumière. C'était ça les pieux. C'est pour cela quand les gens voient Hatim, disent, toi, tu nous rassures tout le temps. Et quand on te voit, on sait que c'est comme si tu n'as aucun problème. Vous savez que chacun a des problèmes, chacun a des soucis. Mais il faut gérer les soucis, il faut gérer les problèmes. Des fois, c'est les problèmes familiaux. Il y en a des fois, c'est des problèmes au niveau du travail. Il y en a des fois, mais il y en a dès qu'il y a un petit souci, une épreuve, c'est fini. Il oublie Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a dès qu'il y a une épreuve, il oublie Allah. Il y en a dès qu'il y a une maladie, il oublie Allah. Mais non, le croyant qui dit Iyyaka na'budu, Allah, c'est toi seul que nous adorons. La preuve, quand il y a une épreuve, wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul dont nous implorons secours. C'est pour cela, Hatim, on lui dit, c'est quoi ta force? Qu'est-ce qui te donne ça? Psychologiquement, tu es bien. Le musulman doit être fort psychologiquement. Vous savez, si on n'est pas fort moralement et psychologiquement, dès qu'il y a des choses qui arrivent, on tombe. Allah a préparé Rasul sallallahu alayhi wa sallam moralement, intérieurement, psychologiquement. Il dit, Muhammad, fais attention. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait des gens riches. Des gens, mashallah, qui ont... Si c'est de nos jours, on voit des gens qui ont, mashallah, qui viennent pas à la mosquée, qui prient pas, qui jeûnent pas, c'est des musulmans ou non. Mais tu les vois, ils ont, mashallah, le compte blindé, mashallah, ils ont des voitures. Si tu fais pas attention, tu te dis, mais, moi là, regarde. Avant, j'étais bien, j'étais dans les business, je faisais des harams, et j'avais, mashallah, j'avais tout ce que je voulais, j'avais de l'argent. Aujourd'hui, je suis dans le din, j'ai des dettes. Je suis dans le din. Est-ce que réellement c'est ça la vérité? Et des fois, Shaitan te dit, ben repars, reste encore, repars vers là où tu étais avant. Mais non, ne repars pas, reste là où tu es. Sache que tu n'es pas pauvre, parce que la pauvreté d'abord et avant tout c'est le cœur. Combien il y en a, ils sont riches mais ils sont pauvres, parce que dès qu'il y a un problème, ils se suicident. Où sont les milliards? Où sont ces choses? Combien il y a de musulmans aujourd'hui, mais qui sont malades, quand tu les vois, ils te disent, Alhamdulillah, tu ne le vois pas. Le prophète Ayyub alayhi salam, la maladie. Le prophète Ayyub alayhi salam, la pauvreté. Le prophète Ayyub alayhi salam, la tristesse. Tout le monde l'a laissé. Mais il était riche, il était fort. Il n'était pas faible, Ayyub alayhi salam. On a raconté, même ses voisins l'ont quitté. Ses amis l'ont quitté. Sa richesse est partie. Sa force est partie, tout. En fait, quand on parle, ça c'est des choses extérieures que les gens voient. Et Shaitan profitait de tout ça. Mais il n'était pas content, Shaitan, parce qu'il cherchait une chose. Il n'arrivait pas à l'avoir. Il a eu ses biens. Il a eu ses proches. Mais il n'a pas eu quelque chose. C'était son cœur. Il n'arrivait pas à accéder à son cœur. Et Ayyub disait Alhamdulillah. Alhamdulillah. Il remerciait Allah. Et Allah SWT, après il a changé en fait sa situation. Et il éprouvait Ayyub pour élever un degré. Allah, quand il veut t'élever un degré, il met une épreuve devant toi. Il y en a, c'est la maladie. Il y en a, c'est le mariage. Il y en a, c'est après le mariage. Il y en a qui sont mariés pendant des années, ils n'ont pas d'enfants. C'est une épreuve, c'est dur, c'est lourd. Mais le musulman, c'est pas lourd. Il dit, Alhamdulillah, il y a une sagesse, c'est mieux pour moi. Il y en a, ils sont dans le din, ils n'ont rien, ils sont pauvres. Il y en a, ils n'ont pas de boulot. Il y en a, ils ont fini les études. Regardez, ça fait mal. Une femme qui fait ses études, qui finit ses études, masha'Allah, subhanallah, elle a étudié pendant combien d'années? Combien d'années? Elle a fini, elle a soutenu la thèse et tout, on lui dit non, tu n'as pas de boulot parce que tu mets le voile. Ça fait, c'est dur, c'est lourd. C'est lourd. Et la femme se dit, mais regarde, donc je vais enlever le voile, comme ça je vais trouver un boulot. Et là, c'est Allah qui te met devant l'épreuve pour te tester. Tu as fini tes études, on te dit non. Ce boulot, on ne peut pas te le donner parce que tu as la barbe. C'est une épreuve. C'est des choses, on le vit. Non, il y a un boulot, tu le mérites, mais tu es un musulman, ça ne va pas.
Tu es musulman, tu as ton nom. Regarde, c'est un nom musulman, change ton prénom. C'est lourd, ça c'est des épreuves. Mais le musulman reste fort. Allah s.a. dit à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il dit Muhammad, c'est la dernière part dans sourate Ali Imran. Il dit La yaghurrannaka taqallubul ladhina kafaru fil bilad. La versatilité des gens, ce qu'ils ont comme bien. Et tout ceci, espérant que leur bien, parce qu'il y en a, ils croient que leur bien, il a des biens pour lui. Yahsabu anna malahu akhlada. Il croit que ces biens vont l'immortaliser. Il va devenir immortel. Non. Allah s.a. dit non. Regardons subhanahu wa ta'ala quand il dit فَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِ عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Tes biens ne seront aucune utilité une fois sous la terre. Tu es sous la terre. Où sont les biens? Où sont encore ces biens qu'aujourd'hui on court, on se fatigue matin et soir? Non, je ne vais pas là. Non, je ne prie pas. Non, je ne jeûne pas. Non, je ne fais pas de bien. Où sont les biens? Où sont encore tes immeubles? Wallahi, pas plus tard que hier, on m'a raconté une dame, subhanallah, qui a acheté des bijoux, masha'Allah. On lui a envoyé, subhanallah, oh non, c'était une dame qui avait ses bijoux, elle devait lui donner ça. Elle est décédée, cette dame, à qui appartiennent en fait les bijoux, elle est décédée il y a 2 semaines comme ça. Elle a acheté les bijoux, mais elle n'a pas pu les mettre. Avant que les bijoux arrivent vers elle, la mort est déjà arrivée. Et on m'a raconté encore, c'est la même famille qui connaît encore, je connais bien aussi cette famille. C'est une femme, c'est une soeur, son frère, qui a acheté une voiture. Elle a acheté la voiture avant d'utiliser la voiture comme il le voulait. Et c'est avec la même voiture, quand il est parti l'acheter ici, il est parti au bled, il est décédé. Il a eu un accident avec la voiture. C'est-à-dire que il faut se rappeler de ceci. Il ne faut pas que les choses qu'on voit nous trompent. Ces choses qui brillent, les choses là qu'on nous, les promesses, ces espoirs, ces faux espoirs. Ces faux espoirs. Mais non, c'est pour ça Allah dit Muhammad, fais attention. Ne regarde pas que ça, mais regarde. Hatim al-Asam, on dit, qu'est-ce qui te donne cette force? Il dit c'est 4 choses. La première chose, le premier point qui me donne la force, j'ai toujours la force. Avec la pauvreté, je ne vois rien du tout. Avec la maladie, je suis toujours fort. Il dit alimtu, parce que je sais une chose. On dit tu sais quoi? Il dit alimtu. Il dit je sais. Qui parle? Hatim al-Asam, qui était à la même époque que Ahmad ibn Hanbal rahimahullah jami'a. Il dit alimtu, je sais, anna amali la ya'maluhu ghayri. Je sais que ce que je dois faire pour aller au paradis, personne ne va le faire à ma place. La prière, je n'attends pas que quelqu'un le fasse à ma place. Le fait de donner sadaqa, je le fais parce que j'aime l'argent, je pense que j'aime, je donne. Je fais le hajj, mes bonnes actions, il dit, je sais que je dois le faire, donc j'attends personne et je vais le faire. Je sais que je dois aller à la mosquée, je vais y aller. Je sais que je dois lire le Coran, je vais le faire. Pour faire le bien, n'attends pas trop longtemps. Mais pour faire le mal, prend beaucoup de temps, peut-être tu vas changer d'avis. Il dit, le deuxième point qui me donne la force, alimtu anna rizqi la yakuluhu ghayri fatma'annat bihi nafsi. Je sais que mon risque, avant de quitter ce monde, mon risque, je vais l'avoir. Il dit donc, je me suis reposé. Je ne sais pas de faire du mal, je ne sais pas de faire la corruption, je travaille comme tout le monde et j'ai pas peur. Je sais que une personne est juste la cause, mais c'est Allah qui donne. C'est Allah s.a. qui donne. Donc, je ne vais pas chercher des haram pour avoir. Je ne vais pas encore prendre un chemin qui est court pour avoir beaucoup et qui est haram. Non. Il dit, c'est ça qui m'a donné cette force. Donc, mes œuvres, c'est moi qui le fais. Personne d'autre ne le fait à ma place. Et mon risque, tant que mon risque n'est pas fini, je vais encore rester sur terre. Dès que mon risque finit, je vais quitter. Et je sais que c'est Allah qui donne. Subhanahu wa ta'ala, lahu ma fi samawati ma fil ard. C'est à lui qu'appartient tout, subhanahu wa ta'ala. Il dit le troisième point qui me donne encore cette sérénité, qui me donne encore cette force, qui me donne encore cette force, il dit alimtu anni la akhlu min aynillah fa ana mustahil min. Je sais que partout où je pars, je peux voyager, je peux être en vacances, je peux
prendre un vol, je peux prendre un bateau. Tout ce que je fais, je ne sors pas de la vision d'Allah. Allah me voit. Donc j'ai honte vis-à-vis de mon Seigneur. J'ai honte. Tu sais, à un moment donné, entre nous et Allah, entre le serviteur qui est sincère et Allah, à un moment donné, il y a la peur. Mais encore, il y a autre chose. C'est-à-dire, maintenant, c'est la honte. C'est-à-dire, tu fais un péché, personne ne te voit. Mais tu as la honte. Tu pleures intérieurement. Il y a quelque chose qui te brûle parce qu'il y a la foi. Pourquoi avant, les pieux, les compagnons venaient dire Ya Rasoul? Imaginez-vous, des compagnons qui venaient dire Ya Rasoul, j'ai commis un péché. S'il y a une sentence en islam, pratique-le. Personne ne l'a vu. Il vient voir le prophète et dit j'ai commis un péché. S'il y a une sentence en islam, fais-le. Qu'est-ce qui les pousse? C'est la foi qui brûle. Tu ne peux pas, à un moment donné, ça te brûle. Tu es obligé donc de te laver. Tu es obligé encore de prendre la douche spirituelle pour retrouver encore cette lumière. Il dit je sais qu'Allah me voit. Je sais qu'Allah me voit. Comme Allah me voit partout où je suis, avant de faire du haram, je sais qu'Allah me voit. Et là où tu ne veux pas, ce que, comme on dit, la chose que tu fais, et tu ne veux pas que la mort te trouve, en faisant cette chose, sache que cette chose est haram. La parole que tu dis, et tu sais que tu ne veux pas que la mort te trouve, en parlant cette parole, laisse cette parole. L'acte que tu fais, tu n'aimerais pas que la mort te trouve là, arrête. L'endroit où tu es, et tu n'aimerais pas que la mort te trouve, arrête. Donc le musulman pense ainsi. Il dit le quatrième et le dernier point, ce qui m'a donné cette force, ce qui m'a donné encore cette sérénité, il dit alimtu anna al-mawta ya'tini baghtatan fa ana ubadiru. Je sais que la mort ne m'appelle pas, ne m'envoie pas un texto, ne m'envoie pas un courrier. Je sais que la mort, quand la mort arrive, ne sonne pas. Il ne dit pas que c'est moi la mort. Arrive. Mais arrive soudainement. Il arrive à l'improviste. Et donc moi je suis toujours prêt. C'est ça le musulman. La mort arrive à tout moment. Daoud alayhi salam, on raconte, Malakul Maut quand il est venu prendre son âme, on a dit, Daoud a dit Malakul Maut, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Et là Malakul Maut lui dit, mais Daoud, il est où ton voisin qui était là? Il dit, mais il est mort. Il dit, mais j'étais à côté, j'étais prévenu. Et nous tous, on connaissait des gens. Nous tous, on vivait avec des gens. On n'est pas meilleurs que. C'est pour cela qu'on est là, non? Allez voir les cimetières, les tombes. Des fois, allez voir. Des fois, aller laver des morts. Des fois, aller assister, aller rendre visite aux malades. Des fois, aller voir. Des fois, aller juste au cimetière, regarder un peu. Il y a tous les âges. Il y a tous les âges. Pas plus longtemps. C'était un nouveau-né, je crois. Combien? C'est un jour, hein? Un jour. Et regardez, on est passé devant cette épreuve. Un jour aussi. Nous, on était à un moment donné, un jour. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a facilité, on est parti. Il y en a, ils sont morts. Subhanallah, ils ont 2 ans. Il y en a, ils sont morts. Il y avait un frère. On a fait le lavage une fois à Pellegrin. Il était venu de Paris. C'est pas qu'est-ce qu'il y avait, c'était la Coupe d'Europe. Donc il y avait je sais pas qu'est-ce qui s'est passé à la victoire. C'est la finale. La finale, il est parti, c'est pas qu'est-ce qu'il y a. En fait, il a volé un fumigène. Subhanallah. Et il ne s'attendait pas. Donc nous tous, on prend la voiture, on rentre chez nous, on peut avoir un accident. Faisons du bien, parlons du bien, agissons ensemble d'une manière du Coran et de la Sunna. Et comme ça, Inch'Allah ta'ala, on a purifié nos cœurs avant de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le travail à faire. C'est ça le cœur. Le cœur à toucher et le cœur, Inch'Allah, à nettoyer et oublier les gens et revenir vers tes péchés. Quand il s'agit des gens, regarde aussi leurs bonnes actions. Mais ne sois pas ingrat, tu regardes que le mal des gens et tu crois, toi, que tu es, masha'Allah, tu vois que tes bonnes actions, Shaitan est en train de jouer avec toi. Mais mets tes mauvaises actions devant toi. Ton rapport avec Allah, mets-le devant toi. Regarde là où tu es en découverte, tu essayes vite fait donc de combler ce vide. Entre toi et les gens aussi la même chose. Entre toi encore et toi-même. Et ne t'oublie pas, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et n'oublie pas Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la takunu kalladina nasullah. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Fa ansahum anfusahum. Qu'Allah nous pardonne tous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala purifie nos cœurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala purifie nos cœurs contre tout mal, contre le shirk,
contre la bid'a, contre l'innovation, contre l'orgueil, contre la méchanceté, contre la jalousie, contre ses vices et donc ses plans et également comme Allah l'a dit et ces barrières que Shaitan en tout cas a mis devant nous entre nous et Allah pour ne pas aller au paradis, parce que Shaitan ne nous appelle que vers le mal et Allah nous appelle vers le bien, parce que c'est lui notre allié lui subhanahu wa ta'ala. Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur والذين كفروا أولياءهم الطاغوت نسأل الله أن يكون ولينا وأن يجعلنا من أوليائه وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.